Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un petit sujet qui me tient à cœur parce que beaucoup de monde ne connaît pas le fonctionnement des caisses sociales et fiscales du BTP. On va faire un petit balayage rapide pour pouvoir maîtriser les organismes, savoir qu'ils existent, les connaître un peu leur fonctionnement. D'abord, c'est un vrai défi. Quand on arrive dans le bâtiment, moi, quand je suis arrivée personnellement, on me parlait de caisse d'URSSAF, de CIBTP, ProBTP ou PPBTP. Je comprenais rien à ce qu'on me racontait. Donc, je tenais à faire un petit tour là-dessus. Pourtant, s'il n'y avait pas ces caisses, aujourd'hui, on n'aurait pas la couverture sociale que l'on peut avoir en France. Pourquoi c'est important? Parce que ça donne une protection, une garantie légale pour l'entreprise, garantir la conformité, hein, qu'on est bien en règle, donc il faut bien connaître les règles, une sécurité financière, ça évite, si on les connaît bien, ça évite de se prendre des pénalités. Effectivement, permettre à l'entreprise aussi de garantir et de pouvoir grandir, hein, sans crainte d'être rattrapé. Les caisses qu'il faut connaître, hein, les socles obligatoires dans une entreprise, l'URSSAF. L'URSSAF, c'est elle qui récupère nos cotisations sociales, maladie, retraite, allocation familiale. C'est ce qui nous permet, quand on est en arrêt, de pouvoir être indemnisé en tant que salarié et en tant que dirigeant également. La caisse de congés payés et d'intempéries. Alors, cette caisse a été créée en 1937. C'était en quelque sorte une mise sous tutelle des entreprises du BTP due à la précarité de l'emploi. Aujourd'hui, il y a un arrêt de la Cour de cassation de 2016, février 2016, qui explique qu'aujourd'hui, on n'est plus dans un cas d'extrême précarité comme avant, et donc que les caisses ne seraient plus nécessaires. Hein, si on regarde qu'on verse en tant qu'entreprise dans une caisse de congés payés, hein, celle dont on dépend en fonction de la région, ça reviendrait à pouvoir verser un 13e mois de salaire au personnel. Ça coûte extrêmement cher. Aujourd'hui, c'est obligatoire. Pour le moment, c'est encore obligatoire. Euh, Toutes les entreprises du BTP doivent y adhérer. Il y a quelques petites exceptions, mais elles sont très très rares et très compliquées à obtenir, à mettre en œuvre, malheureusement. Ça protège également contre les intempéries. C'est une protection pour le salarié. Si le chantier est arrêté parce qu'il pleut, parce qu'il neige, pour X raisons, il a un petit filet de sécurité. Ça permet qu'il soit indemnisé d'une partie de son salaire, avec une carence quand même, mais ça lui permet d'avoir un minimum d'indemnisation s'il ne travaille pas. La ProBTP, ça permet plusieurs choses. C'est une caisse de retraite complémentaire qui assure les pensions supplémentaires pour tous les salariés du BTP, au-delà de la retraite qui est versée par la sécurité sociale, la retraite de base. Elle propose également des services de santé et de mutuelle qui sont adaptés au bâtiment. Donc aujourd'hui, c'est encore une des meilleures qui existent sur le marché, qui en plus siège dans les hautes sphères de notre État pour garantir que l'on puisse avoir une meilleure couverture possible. Et la prévoyance en cas d'accident, d'invalidité ou de décès du salarié. Et en entreprise, il ne faut pas le négliger. Parfois, une petite augmentation de cotisation de quelques centimes, un tout petit pourcentage, 0,10% parfois, peut représenter une très grosse couverture pour vos salariés. Donc, il faut bien le regarder parce que parfois, sur des métiers un petit peu dangereux, en étanchéité de toiture, par exemple, des couvreurs, etc., où le risque est quand même important, c'est non négligeable pour le salarié en cas d'invalidité, pour la famille en cas de décès, malheureusement. C'est bien de se pencher dessus avec un conseiller de la ProBTP qui saura vous conseiller. Alors, ils vont vous proposer toujours le plus, mais il y a quand même un minimum à regarder. Et l'OPPBTP, l'organisme de prévention et de sécurité dans le bâtiment, qui est non négligeable, il ne faut pas l'oublier. Vraiment, prenez appui sur eux. Il y a un site qui existe, vous pouvez inscrire l'entreprise, ou vous pouvez faire tout ce que vous avez à faire sur le site, vos fiches de sécurité, de prévention. Vous pouvez vous former, vous pouvez appeler un conseiller, il y a plein de choses à faire avec eux pour vous mettre aussi en conformité avec la réglementation.
sur la santé au travail. Et c'est vraiment important. C'est vraiment, comme je le note, une colonne vertébrale dans votre entreprise. Parce qu'aujourd'hui, si vous ne faites pas toutes ces petites choses, ces petites fiches, vous pouvez être redressé en cas de contrôle, sécurité sur vos chantiers, etc. Ça peut être problématique. Les plateformes à connaître, le Net Entreprise, vous pouvez faire beaucoup de choses, toutes les déclarations sociales. Vous y retrouvez votre taux d'accident du travail, maladie professionnelle, accident du travail. Tout se passe sur cette plateforme. Vous pouvez faire vos déclarations, récupérer les taux pour transmettre à votre cabinet comptable, suivre si vos DSN ont été établis, si elles ont été payées. C'est très important de savoir que ça existe, d'aller jeter un coup d'œil, de ne pas laisser uniquement votre cabinet comptable le gérer. Et les cartes BTP qui sont arrivées relativement récemment, qui sont obligatoires pour chaque salarié. Si le salarié n'a pas de carte, il ne va pas sur un chantier. Si vous êtes contrôlé par un inspecteur, quel qu'il soit, et que le salarié n'a pas sa carte d'entreprise, sa carte BTP, il peut être passible d'une amende qui est non négligeable. Donc, pas d'accès au chantier si le salarié n'a pas de carte BTP. C'est très important de le savoir, d'y penser. Les sanctions, voilà, c'est ce que je dis, ça peut coûter très cher. Et les euros, ça monte, ça défile plus vite. J'ai l'impression de voir Picsou avec ses petits dollars dans les yeux, là. Il vaut mieux éviter. Les risques, si on n'est pas affilié, les caisses de congés payés, les rétroactions se calculent et coûtent très, très cher. Ça peut représenter des milliers d'euros, effectivement, et ça va très, très vite, en plus des pénalités. Les retards d'URSSAF, c'est la même chose, donc parfois on peut avoir quelques recours, quelques négociations. Autant vous dire que les pénalités, vous les appliquez. Même s'ils vous donnent un petit semblant de latitude, autant vous dire, c'est rare qu'ils soient conciliants sur les intérêts de retard. Les absences de carte de BTP, ça peut être jusqu'à 4 000 € d'amende par salarié. Ça peut coûter très cher. Il vaut mieux éviter sur un chantier. Voilà, c'est la première chose à vérifier. Un seul contrôle peut tout révéler sur votre entreprise. Ça veut dire que vous n'êtes pas sérieux sur cette petite gestion qui est nécessaire. C'est pas grand-chose, c'est des contrôles administratifs à vérifier. Vérifier que vous êtes en règle au niveau juridique, financier, stratégique. Voilà. En tant qu'assistante, vous êtes la garante de cette conformité et la protection de l'entreprise face à ce risque de redressement. Certes, vous avez un cabinet comptable, mais ce genre de choses, il ne va pas aller tout contrôler. Donc, c'est quand même à vous de faire votre petite vérification. Vous avez des organismes qui sont facultatifs, la FFB ou la CAPEB, par exemple, pour les syndicats du métier. Autrefois, la CAPEB, c'était plutôt pour les petites sociétés, la FFB pour les grosses. Pour savoir que c'est pas réellement vrai. À titre personnel, je préfère la FFB, Fédération Française du Bâtiment, qui offre une très large gamme de formation, d'accompagnement, un service juridique. L'adhésion est faite pour 1 an, 2 ans, 3 ans. On a toujours besoin d'avoir un petit soutien dans une entreprise, c'est très important. Et franchement, ils sont de très bons conseils, quel que soit l'un ou l'autre. C'est vraiment au feeling de chacun, mais c'est important. Ayez une adhésion minimum. L'OPCO qui est constructrice pour notre branche de métier, elle finance les formations. Donc aujourd'hui, les cotisations ont augmenté et les prises en charge ont bien largement diminué. Par contre, n'hésitez pas, vous pouvez avoir aussi des financements avec l'OPPBTP, avec la CARSAT pour tout ce qui est mise en sécurité. Les OPCO aussi, tout ce qui est sécurité, prennent en charge. Il y a beaucoup de formations qui maintenant sont redirigées sur les comptes CPF, mais en règle générale, les OPCO trouvent toujours une solution pour avoir un financement. Il ne faut surtout pas hésiter à les questionner, à prendre attache auprès d'eux. Pour garder le contrôle de votre entreprise, ayez toujours un petit suivi. Vous allez voir à la fin de cette vidéo, si vous restez jusqu'au bout, vous allez avoir des petits cadeaux qui vont vous aider à mettre ça en place. Les outils, voilà, comme des checklists, un tableau de suivi, un petit guide. Je vous ai fait un mini guide pour pas vous encombrer psychologiquement. Ça sert à rien. C'est juste, il faut savoir utiliser vos petits tableaux. Rien de bien compliqué. Ça vous apporte une vraie valeur, une vraie stratégie. Vous maîtrisez vos caisses, vous êtes la clé dans l'entreprise. Vous avez une protection qui est active de votre dirigeant, de votre entreprise. Ça, vous êtes le lien entre les services juridiques et financiers tous les jours.
Ça vous aide à grandir. Votre entreprise, elle est sereine. Vous ne craignez pas les redressements éventuels. L'organisation, c'est votre sérénité, c'est votre crédibilité en entreprise. Vous allez gagner du temps, un temps précieux. Vous évitez tous les oublis qui peuvent coûter cher à l'entreprise. Vous devenez la personne fiable dans votre bureau. Vous renforcez votre position stratégique et vous dormez sur vos deux oreilles. C'est très important. Plus vous savez que vous êtes carré, mieux vous allez vous en sortir. Maintenant, vous pouvez passer à l'action. Télécharger les petits fichiers qui sont prêts à l'emploi que je vous joins. Vous pouvez les compléter, les suivre tous les mois, vous faire des rappels sur votre agenda électronique sans problème. Je propose en marge une formation très complète d'assistante technique du bâtiment avec tous les modèles dans tous les domaines qui sont prêts à l'emploi pour maîtriser parfaitement votre rôle d'assistante dans le BTP. Les modules, j'ai 20 modules aujourd'hui qui sont déjà prêts à être lancés, qui sont lancés d'ailleurs. Vous avez des tableaux de suivi automatisés, des checklists, des guides pratiques, des supports à mettre à jour régulièrement. Donc n'hésitez pas, je vais vous mettre le petit lien si ça vous intéresse. Vous pouvez avoir déjà une petite checklist si vous inscrivez avec des petits rappels, des mémos. Vous avez une dizaine de mails avec à chaque fois des pièces importantes à savoir, votre rôle, etc. Des documents stratégiques dans votre rôle d'assistant. Donc n'hésitez pas à venir vous faire une petite inscription. Vous pouvez même avoir accès déjà au premier module de ma formation. Donc n'hésitez pas à cliquer sur mon lien, allez voir ce qui se passe. Si vous avez des questions, contactez-moi en DM, il n'y a aucun problème. Et avec ça, vous devenez la meilleure assistante du BTP. Vous accédez directement à ce que j'aurais voulu connaître quand j'ai commencé dans le BTP. Vous gagnez un nombre d'années incroyable à regarder ma formation. J'ai plus de 25 ans de travail dans le bâtiment et j'aurais bien aimé que quelqu'un puisse m'aider et savoir tout ça en commençant, avoir un accompagnement et qu'on me guide. Quand j'ai démarré, j'étais seule et jeune et sortie d'école. Finalement, on n'y connaît rien du tout. Donc c'est plutôt très important. Voilà, écoutez, si ce petit partage vous a plu, n'hésitez pas, abonnez-vous à ma chaîne et rejoignez-moi.